Salut à tous et bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour une vidéo consacrée à une nouvelle boutique, enfin qui a été créée il y a peu, qui va vous proposer des pièces d'upgrade, des upgrades de répliques et des répliques toutes faites. Il s'agit de l'atelier RTP, Ready to Play. Et malgré le nom, c'est français. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe de RTP pour m'avoir envoyé ces échantillons afin que je puisse vous les présenter, qu'on en parle un petit peu, qu'on parle de prix, qu'on parle de prestations. N'hésitez pas à réagir à la fin de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Peut-être que certains de leurs choix vous paraîtront discutables, mais derrière les choix qu'ils font, il y a toujours une raison, bien sûr. Donc c'est qui ça, RTP, Ready to Play, l'atelier d'Airsoft. Alors ce sont trois personnes qui se définissent elles-mêmes comme étant geeks de l'Airsoft, qui sont dans le milieu depuis plus de 10 ans et qui veulent offrir aux joueurs une expérience d'upgrade simple avec une main d'œuvre à prix correct, mais tout en proposant un choix limité de pièces. Alors ça c'est volontaire, parfois on veut faire des upgrades, mais il y a vraiment une infinité maintenant de pièces de toutes les marques, donc on ne sait jamais quoi choisir. Bah là ils choisissent pour vous, à chaque fois il y a plusieurs modèles disponibles, il y a beaucoup de S-Long par exemple pour le moment, du Big Dragon, du Retro Arms, avec des pièces qui sont soit d'origine ou soit qui sont produites, parce qu'ils sont en contact bien sûr avec toutes ces marques, qui sont produites avec leur cahier des charges. Et c'est le cas notamment de leur canon interne, on en parlera un petit peu plus tard. Si vous voulez aller faire un petit tour sur le site de Ready to Play, bien sûr c'est dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire de cette vidéo. Il y a plusieurs choses qui sont proposées. Ils font par exemple des gearbox que vous allez pouvoir personnaliser avec un certain nombre d'options. Par exemple le MOSFET, pour l'instant ils bossent pas mal avec T238, avec Gate. Donc, vous pouvez mettre du T238 1.9, du BT, du Aster, du Titan. Choisir la queue des temps, choisir l'énergie que vous voulez que votre réplique produise par exemple. Au niveau des Gearbox V2, il y a deux options. Il y a la version en alliage moulé et puis la version Retro Arms qui elle est en aluminium usiné par machine-outil à commande numérique, donc CNC. Chaque gearbox a un numéro de série, elles sont marquées avec le logo de RTP, etc. Pour faire les fifous, ils m'ont mis une tête de cylindre Apache de chez Aztec. Là aujourd'hui, je vais faire vraiment une présentation générale des services qu'ils vous proposent. Et je ferai peut-être des vidéos un petit peu plus particulières, notamment pour vous montrer comment tourne leur gearbox. Bien sûr, je ne vais pas les mettre aujourd'hui dans des répliques. Et on parlait de la V2, ils font également de la V3 et ils ont choisi tout simplement la gearbox Arcturus en version PE, donc avec le Perun. Pour l'instant, elles sont très peu modifiées, on en reparlera également dans quelques instants. Tout le matériel qu'ils reçoivent est vérifié et toutes les gearbox et les répliques sont assemblées en France. À terme, ils aimeraient bien faire produire leurs propres pièces en Europe, ça serait très très cool. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. En tout cas, je leur souhaite toute la réussite possible. Il n'y a que quand on ne fait rien, de toute façon, qu'on ne se trompe pas, les gars. On va commencer par le clou du spectacle, la Gearbox V2 CNC. Cette Gearbox Retro Arms, alors il y a le R de RTP parce que c'est en partenariat bien sûr, mais ils ne cachent pas les marques. Moi quand ils m'ont contacté et qu'ils m'ont expliqué ce que c'était, ils m'ont bien dit voilà c'est une Gearbox Retro Arms, de toute façon ça se voit. Et ici alors ils m'ont dit, c'est texto, on t'a fait une configuration bien débile pour que tu puisses t'amuser et puis tester également parce que il n'y a pas forcément un gros retour sur toutes les pièces, notamment la tête de cylindre Apache qui est bien spécifique, si ça fonctionne ça va être... Enfin, peut-être pas une révolution, mais une évolution très sympa dans l'airsoft. Donc la voici, cette gearbox, vous voyez, on voit les passes de machine et tout. Le numéro de série. Donc c'est monté sur roulement. C'est très très léger. C'est la première fois que j'ai une Retro Arms entre les mains. Et c'est vraiment très très cool, c'est super léger. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Au niveau électronique, déjà il y a un MOSFET Aster plus la détente Quantum. Et ce qui est bien avec RTP, c'est que quand vous commandez quelque chose et que vous demandez des modifications, et bien si vous voulez revenir en arrière, ils vous fournissent les pièces. Là par exemple, j'ai toutes les pièces, la détente d'origine, etc. Parce que la détente Quantum, elle est bien particulière pour l'Aster. Donc si un jour je veux désinstaller l'Aster et puis revenir sur autre chose, j'aurai ma queue de détente d'origine. Ensuite, à l'intérieur, on va peut-être voir ici la couleur un peu bleutée. Ce sont des engrenages Big Dragon avec un ratio de 13:1. Et ce sont des engrenages qui sont faits à partir d'un alliage d'acier et de titane. Alors, je ne connais pas les proportions, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de titane. Ils ont un rendu un petit peu bleuté. Et alors, sur les engrenages Big Dragon, vous avez du 13.1, du 16.1, du 18.1, comme ceci, qui sont allégés, ajourés. Attention au ressort que vous mettez dedans. Pour le 13.1, il est conseillé de ne pas aller à plus de 110 mètres secondes, donc M110. Pour du 16:1, 120 et du 18:1, 130. Or, ici, ils m'ont fait une config, ils m'ont dit c'est bien débile pour que tu testes.
Il y a des Big Dragon 13.1, donc on n'est pas censé forcément l'utiliser avec des gros ressorts, et un ressort M150, parce qu'apparemment cette tête de cylindre Apache nécessite des gros ressorts pour sortir une vélocité, disons, correcte. Donc cette tête de cylindre Apache, alors c'est une technologie un peu fun, dans le sens où on se passe de tappet plate, il n'y a plus besoin de tappet plate, c'est la tête de cylindre qui va faire en fait la synchronisation avec le nozzle. Je vous mets également le lien vers Aztec, que vous puissiez voir un petit peu ce système Apache. Peut-être que je ferai une vidéo spécial sur cette pièce. J'ai beaucoup de choses à faire, je suis très en retard. Je verrai si j'ai le temps, ça va pas être pour tout de suite. Eux, ils ont choisi cette pièce parce que, déjà, je pense qu'ils étaient curieux de découvrir le système. Et puis, ils aiment bien la régularité et les performances qu'on peut avoir de manière assez constante avec ces pièces. Par contre, là, c'est pareil, si vous achetez une tête Aztec, eh bien, ils vous fournissent les pièces d'origine. Donc, ici, le tappet plate. Alors, il manque le ressort de tappet plate, je sais pas où il est, je l'ai peut-être paumé. Donc tappet plate et slong. Alors si vous voulez que je dise slong, parce que peut-être ça se dit slong en fait. La tête de cylindre, le nozzle, et puis je suppose bien sûr le ressort normalement. Pareil pour l'Aster, vous avez les stickers, vous avez la carte de programmation, etc. Tout vous est fourni. Et là j'ai mis les petits pots de graisse, pourquoi? Eh bien parce que pour tout achat d'une ou plusieurs gearbox, eh bien on vous offre, enfin moi je vous offre rien du tout, mais RTP vous offre la graisse. Vous avez de la graisse ici pour l'étanchéité, cylindre, piston, etc. De la graisse ici haute température pour les engrenages. C'est de la graisse S-Long également. Et puis ici, huile siliconée. Cette gearbox, elle est également disponible en version ambidextre. Par exemple, si vous voulez mettre ça sur un HK416 VFC, par exemple, parce que c'est quand même un de leurs flagships, on va dire. Ils aiment bien modifier cette réplique. D'ailleurs, ils en ont plusieurs modèles, que ce soit en biton ou en modèle uni. Ils ont même fait un petit kit DMR que je vais vous montrer dans cette vidéo. Allez, on passe à la suite. Celle-ci, c'est la gearbox classique RTP, donc avec une coque moulée. On retrouve également ici le marquage RTP. Il y a bien sûr un guide de ressort QD et ils ajoutent la vis ici pour plus de stabilité. Regardez ici, le guide, il est tordu. Si je visse, ça le remet dans l'axe. Et oui, c'est ce qui arrive avec les guides de ressort 2 ergots. Ils ont tendance à bouger un petit peu. Quand il y a 4 ergots, ça bouge beaucoup moins, voire pas du tout. Donc là, pareil, il y a du S-Long dedans. Un MOSFET optique V9 T238. Une détente réglable T238. Voilà. Déroulement sur le spur gear et le bevel gear. Des paliers pour le sector gear. Des engrenages 16 pour 1 de chez Big Dragon. Toujours avec ce mélange acier-titane. Bon, voilà, on voit pas très bien, mais c'est jaune. Leur objectif là, c'est d'avoir une gearbox QD adaptable au plus de corps possible pour que ce soit plug-in. Il faudra juste faire attention au MOSFET parce que selon les corps, etc., il faudra peut-être réajuster les autocollants du selector plate ou passer un petit coup de marqueur. Bon, rien de bien méchant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, eux ils ont choisi de mettre des cylindres 80%, mais bien sûr en fonction de vos configurations, vous pourrez leur demander de mettre des cylindres avec des orifices un petit peu plus en avant ou même peut-être du cylindre plein. Ensuite, la gearbox V3 de chez Arcturus, la gearbox SE, donc ici avec le Perun. Ça tombe bien en plus parce que je ne l'ai toujours pas démonté. Là, on peut voir qu'on a un réglage de la course de détente. Voilà, c'est un réglage mécanique. Hop, les pièces du sélecteur de tir sont fournies, bien sûr. Il n'y a plus de la pièce de sûreté, bien sûr, parce que c'est le Perun qui fait ça. Donc là, il n'y a pas de grosse modification. Pour le moment, ils ont mis un cylindre S-Long, un piston et une tête de piston modifiée. Voilà, pour une meilleure étanchéité. Ils réfléchissent également à changer le nozzle pour mettre un nozzle avec double joint torique. Mais à l'intérieur, sinon les engrenages, eh bien, c'est d'origine. C'est les 13.1 de chez Arcturus. Donc ça, c'est très cool. Et du coup, elle va aller, celle-ci, dans mon AK12K. Et pour que tout ça puisse se mouvoir sans difficulté, eh bien, il y a les moteurs RTP. Donc ce sont des moteurs S-Long High Torque. Voilà. Avec des aimants néodyne. Ça aimante bien, quoi. Axe long, axe court. Ça fonctionne bien, c'est pas hors de prix. Peut-être qu'ils proposeront d'autres moteurs dans le futur. On verra. De toute façon, c'est vraiment juste le commencement. Ça fait vraiment que quelques mois que RTP existe. Et on en remet une petite couche. Voilà, une gearbox achetée, les produits d'entretien offerts. Ensuite, ils proposent ce qu'ils appellent un kit DMR pour le HK416 Humarex, le HK416 A5, avec une extension de canon, soit flûtée, soit lisse. Voilà, c'est pareil, c'est du S-Long. Un joint de hop-up, ça ressemble à du Maple Leaf, ça. Moi, je connais pas tous les modèles. Et puis le canon de 390 mm sur mesure en 6,08.
canon de précision, acier au carbone. Electroless nickel plating, tolérance 0,01 mm, fabriqué au Japon. Ah ouais, des canons en acier, machin, tout ça. Bon, voilà. C'est pas de l'alu en tout cas. Pour l'instant, ces canons ne sont proposés qu'en 6,08. Peut-être qu'un jour, il y aura d'autres tailles, on ne sait pas. Voilà, eux, leur choix, c'est de proposer un diamètre relativement élevé, quoi. Bon, 6,08, c'est pas 6,20 non plus, hein, pour permettre à la bille de bien flotter sur un coussin d'air. Et puis, on parlait de Retro Arms, voilà, c'est ce bloc hop-up que RTP a choisi, voilà, pour figurer à leur catalogue. Alors, c'est pas du max, machin. Non, c'est plus simple que du max, donc c'est pas plus mal. Voilà, parce qu'il y a déjà beaucoup de pièces là. Donc c'est un bloc hop-up en alu. Ici, bloc hop-up bien sûr, pour des répliques type M4, hein, avec différentes pattes, avec différents tensionneurs, les joints, le C-clip, la roue de réglage, etc. Donc vous pouvez également, si vous trouvez que votre bloc hop-up n'est pas de très bonne qualité, et que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas le modifier pour le rendre meilleur, eh bien vous pourrez toujours opter pour ce bloc hop-up RTP. Par contre, par rapport au bloc hop-up Retro Arms, eux, ils ajoutent le ressort ici de tension pour le canon interne. Voilà, qui n'est pas fourni à l'origine. Et pour ma part, au revoir à la monétisation, j'ai opté pour un service de fiabilisation de léger upgrade sur mon P90. Si vous vous souvenez bien, c'est sur ce P90 que j'ai installé le MOSFET Perun pour P90. Donc je leur ai donné carte blanche, je leur ai dit, voilà, modification, légère, fiabilisation, étanchéité, éventuellement des engrenages 13 pour 1. Eh bien, le coût était raisonnable. Ils ont changé le piston, le cylindre, les engrenages, le moteur, c'est ce qui a coûté le plus cher, hein, parce qu'il faut compter une cinquantaine d'euros pour le moteur. Comme les cosses moteurs du Perun étaient cassés, ils ont changé les cosses à titre gracieux. Ils ont changé le joint torique de tête de piston à titre gracieux, plus une quarantaine d'euros de main d'œuvre. Donc voilà, si j'avais payé, parce que je suis un enfoiré d'influenceur, je paye rien du tout, hein, à part ma maison à Dubaï, eh bien j'aurais payé voilà, moins de 150 euros avec les frais de port et tout pour la modification de mon P90. Et j'en suis bien content. On va y mettre une petite batterie là, juste pour vous faire voir. Bon, ça vous donnera pas beaucoup d'idées, hein. Et puis moi, je suis pas fanat non plus des air trigger, mes genoux, 30 000 bisecondes. Donc je voulais garder un truc vraiment raisonnable, mais avec un petit peu de réactivité. Voilà, pour que la personne qui aura ce P90 puisse avoir quelque chose de sympa à jouer. Voilà, en full. Bon, on fait des petits bursts, hein. Donc voilà pour cette vidéo consacrée à RTP Ready to Play, un nouvel atelier fondé par 3 Français qui ne sont pas novices dans l'airsoft, hein, et qui vous proposent un service de personnalisation et d'upgrade de vos répliques. Ils vendent également des répliques, pour l'instant du VSR10, de l'AK, du HK416. Ce qui est sympa au niveau des services, c'est également que vous pouvez par exemple commander une réplique sur un site internet, leur faire livrer directement chez RTP et demander le changement des pièces de votre choix. Bien sûr, l'installation est garantie. Et ils proposent également un service d'abonnement pour la main d'œuvre. Vous allez envoyer une réplique, et puis ça va vous coûter 50 ou 60 euros de main d'œuvre. Et puis vous dites, ah mais ils ont fait du bon boulot, tiens, je vais leur renvoyer une réplique et vous allez repayer encore 40 ou 50 euros de main d'œuvre. Et puis là vous dites, ah là je suis vraiment content, allez hop, je recommence, je leur renvoie une réplique et vous repayez 40 ou 50 euros. Donc si vous êtes vraiment pas bricoleur, que vous n'avez pas envie de faire une bêtise, et puis qu'il y a un professionnel derrière qui vous aide et qui ne vous fasse pas forcément payer toujours la main d'œuvre, vous pouvez décider de payer 9,90 € par mois. Et pour un maximum de 5 répliques par an, vous aurez certains avantages que je vous mets ici à l'écran. Alors à ma connaissance, c'est la première fois que ça se fait, ce genre de prestation. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée ou que c'est pas du tout une bonne idée. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresserait ou pas? Alors, dans l'antre, on a un petit peu, enfin la fanbase, ce sont des gens un petit peu qui sont vétérans de l'airsoft, qui connaissent, qui ont des répliques depuis longtemps, qui pratiquent depuis longtemps et qui souvent modifient leurs répliques eux-mêmes. Donc ces gens-là, ça va peut-être pas trop les intéresser. Je sais que moi, c'est pas quelque chose qui va forcément m'intéresser, déjà d'une part parce que je fais de moins en moins d'upgrades sur mes répliques, et puis d'autre part j'aime bien le faire moi-même, à part quand je galère un petit peu. Là le P90 c'était vraiment histoire de les faire travailler un petit peu et de vous faire voir le genre de prestation et combien ça coûtait. Donc il y a toujours le choix, et puis le site est bien fait je trouve, j'aime bien, tout est décrit, pourquoi ils ont choisi cette pièce, pourquoi... vous devriez en choisir une plutôt que l'autre, quels sont les avantages, les inconvénients. Au niveau des pièces, moi j'aimerais bien qu'ils proposent plusieurs choses, par exemple au niveau des cylindres, pour l'instant
Ils proposent des cylindres S-Long, c'est de l'alu. L'alu, par exemple, pour les grosses cadences, c'est peut-être pas forcément adapté parce que ça a tendance peut-être à chauffer vite. Qui dit chauffe dit peut-être déformation. Alors moi, c'est un petit peu bête, hein, mais dans mes gearbox, dans mes répliques, j'aime bien des choses lourdes. Donc j'aime bien les bons vieux cylindres, soit en laiton, soit en acier. Au niveau des pièces détachées, j'y connais vraiment pas grand-chose. Tant que ça fonctionne, je suis content. Voilà, c'est le principal, hein. Donc j'ai pas vraiment de feedback à vous faire sur les pièces S-Long, par exemple, ou sur la gearbox Retro Arms. Eux, ils sont avides de feedback, donc si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, alors ça veut pas dire qu'ils feront exactement ce que vous voulez, hein, mais je pense que si le même commentaire arrive plusieurs fois, ils en tiendront compte et ils essaieront de s'améliorer. Voilà, c'est vraiment au service du joueur, voilà. Pour reprendre un slogan qui existe déjà, n'est-ce pas? Mais là, c'est vraiment ça, c'est au service du joueur. En tout cas, je remercie une nouvelle fois toute l'équipe de RTP pour leur confiance et pour leur patience, parce que mine de rien, là, sur la table, il y en a quand même pour du pognon. Je vais me faire un plaisir au fil du temps, ça va pas être tout de suite, parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, parce que je joue de moins en moins, parce que les répliques que je possède, elles sont déjà quand même plutôt bien équipées. Mais lorsque j'installerai une gearbox dans une de mes répliques, eh bien, on la testera ensemble. Je vais m'arrêter ici, je voulais pas faire une vidéo non plus qui durait des heures, je voulais vraiment présenter un petit peu ce qu'ils font, la base de RTP en ce moment. N'hésitez pas à les contacter pour toute question, demande, est-ce que vous pouvez faire ci, est-ce que vous pouvez faire ça. Faut vraiment pas hésiter, hein. Eux ils sont très très friands de ça. Et puis si vous avez déjà eu affaire à eux, que ça s'est bien passé ou que ça s'est mal passé, eh bien, mettez-moi un petit commentaire là, expliquez-nous comment s'est passée votre expérience avec Ready to Play. Moi, comme d'habitude, je ne suis pas là pour vous vendre des choses, je suis là pour vous les présenter, pour vous donner des informations, et ensuite, c'est à vous de faire votre choix, de tester, et puis de nous dire, de dire à la communauté ce que vous en pensez. Chaque avis est personnel, et bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être du même avis que moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une grosse taloche au pouce vers le haut, alors spammez pas trop, parce qu'après sinon ça l'annule, ou un low kick au pouce vers le bas, et puis pour rater le moins de contenu possible, abonnez-vous, c'est gratuit. Activez les notifications si vous voulez, mais globalement, vous pouvez faire une petite visite toutes les semaines sur la chaîne. Normalement, il y a des nouveautés. Et si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.l'entredudingo.com. On se retrouvera bientôt, j'ai pas fini de parler de RTP. Et puis j'espère qu'ils me recontacteront plus tard, peut-être pour d'autres choses. Et au-delà des remerciements à RTP, bien sûr, qui sponsorisent indirectement cette vidéo, parce que c'est eux qui payent le matos, hein. Eh bien j'aimerais remercier toutes les personnes qui font la démarche d'aller voir la description de la vidéo, d'explorer les liens, de profiter un petit peu des codes promo, des liens affiliés, ceux qui typent également, ceux qui m'achètent des patchs et des répliques. Ça m'aide vraiment énormément et ça va me permettre de faire des petits trucs assez sympas cette année. En tout cas, continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Peace.